Il nous joue E6, donc la française. Du coup, ici, je pense qu'on va jouer peut-être D3. On a déjà fait une Kia. Ok, j'ai aussi une Winaver, donc on part sur une Kia, allez. J'ai une Kia, une Winaver. On fera une deuxième Kia. Ok, donc, la Kia. Ok, donc D5, cavalier D2. On tient le pion E4. S'il prend, je reprends du pion avec le cavalier qui consolide au centre. Et donc là, on va faire le développement basique. Cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, tour E1, H4, cavalier F1, cavalier H2, fou F4. Bref, le développement basique. Salut Olifab. Donc là, comment va-t-il jouer? Pas mal de variantes différentes. Et il a pas l'air de connaître. Il a pas l'air de connaître, parce que déjà D3 il était un peu surpris. Cavalier D2 il prend beaucoup de temps. Il a pas l'air de connaître. Merci Slake pour le follow. Mais bon là le coup le plus joué c'est C5. En fait ce qui retranspose un peu dans, si on joue ça, E4, C5, cavalier F3, E6, D3, D5, cavalier 2. En fait vous remarquez qu'en fait la Kia, on peut la jouer quoi, soit sur la sicilienne avec E6, soit sur la française. Du coup les deux ça revient au même. Du coup C5, cavalier F3 et on retranspose. Par contre ici il peut aussi jouer d'autres choses, en mode cavalier E7, et il jouera jamais C5, quelque chose comme ça quoi, sans C5. Quelque chose comme ça. C'est moins bon, mais c'est jouable. Donc C5, donc ça retranspose dans les siciliennes. Donc on va jouer cavalier F3. Donc c'est la King's Indian Attack, pour ceux qui n'avaient pas trop les initiales de Kia. Ok, donc ici le développement basique pour les noirs, c'est jouer cavalier C6, cavalier F6, éviter de mettre le fou en D6, parce que plus tard tu vas peut-être de prendre des E5, et tu vas devoir perdre un temps peut-être à le rebouger. Donc le développement basique c'est plutôt ça, 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 ça quoi. Il peut aussi faire un fianchetto en G6, je le vois assez souvent. Ça comme ça. Le problème de ça c'est que tu laisses beaucoup de cases noires faibles derrière toi. T'as joué E6 et G6, donc les cases noires sont assez faibles derrière toi quoi. Et donc dès que je vais prendre ton fou de cases noires, il aura beaucoup de mal à jouer dessus. Du coup, ok, cavalier C6. Du coup ici on joue G3, cavalier F6, fou G2. Et l'idée ça va être de roquer, mettre une tour en E1 et fermer le centre avec E5 pour préparer notre attaque. Et on va jouer, en fait on va attaquer où il y a notre roi. Mais lui il pourra, même si on se crée des petites faiblesses, il pourra pas jouer dessus. Du coup ok, il peut encore jouer avec le fianchetto s'il veut, il peut jouer comme ça. Il peut jouer aussi avec B5 directement. Il peut aussi jouer prise, comme ça. Il peut fermer même si c'est moins joué parce que je joue juste A4, cavalier C4 quoi. Et là il me laisse la case forte. Peut-être plus tard avec genre fou F4, E5 et cavalier D6. Aussi ça peut marcher. Donc il est plutôt lent lui, comparé à nos autres adversaires, souvent en partie pédagogique. Il doit pas beaucoup jouer en blitz. Ouais, il est à peine ok, il est quand même 1900 en blitz par rapport à son elo rapide. C'est quand même un peu bas, il est 1800 feed. Et il est 2900 en problème, il en fait beaucoup. Ok, cavalier F6. Cavalier F6 donc, le coup le plus joué, donc fou G2. Pour les noirs, ça peut être un bon plan de jouer pour F5 après avoir joué G6, fou G7 et roc. Alors souvent, quand les noirs jouent comme ça, du coup ça, cavalier E7, tour E1, petit roc. Quand je ferme avec E5, F5 ça sert pas à grand chose, parce qu'en gros tu vas laisser pas mal de cases faibles derrière toi, et F5 souvent c'est un coup pour attaquer, sauf que là tu pourras jamais trop attaquer. Mais oui par contre, quand tu joues avec ton fianchetto, tu peux souvent, mince, ici je voulais dire, donc ça, tour E1, petit roc. Souvent t'as des idées, quand je ferme avec E5, tu peux jouer F6 par contre pour essayer de casser le centre, mais F5 non. F5 c'est pas ouf. Du coup cavalier F6, fou G2, donc dès il prend E4, j'en parlais tout à l'heure. Du coup ici bien sûr on fait pas cavalier prend, parce que sinon il ferait cavalier prend, pion prend et dame prend dame, et on serait déroqué pour rien. Du coup on fait juste pion prend. On peut se dire oui mais ça bloque le fou, sauf qu'en fait on pourra jouer E5. Et donc si c'est lui qui joue E5, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il laisse la grosse case D5. Et on peut se dire, oui mais toi aussi t'as la case D4 qui est faible, sauf que non, parce que moi maintenant je joue de C3. Et C3 ça empêche le cavalier de venir en D4. Bien sûr, attention à jouer C3 avant petit roc, hein. Parce que si on joue petit roc, il pourra quand même venir faire ça, et quand je jouerai C3 il pourra venir prendre le cavalier. Et du coup ça l'arrange un peu de jouer ça quoi.
Du coup, bien jouer C3 d'abord. Et maintenant, on va pouvoir roquer. Jouer A4. Cavalier C4. Parce qu'il y a la case D5, mais il y a aussi la case C4 qui va être faible. Et le pion, donc E5 qui va être faible. Du coup, il joue H6. H6, je pense que c'est un peu prématuré. Souvent, on joue H6 après que les blancs ils aient fait petit roc, A4, cavalier C4, cavalier E3. Pardon, fou G5. Parce qu'après, ils vont jouer cavalier E3, cavalier D5, les blancs. Pour jouer là-dessus, quoi. Et là, c'est à ce moment-là, tu joues H6 pour éviter ça. Là, c'est un peu trop tôt. Ça va être une bonne idée plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas forcément un coup qui est important ici. Du coup, petit roc. Ok, et fou E6. Fou E6, ok. Je pense qu'on va jouer dame E2. Dame E2, ouais, ça a l'air bien. Donc l'idée, donc, on bouge la dame de là. Comme ça, on peut passer la tour. Et le cavalier va pouvoir se mettre en C4. Et potentiellement, plus tard, comme ça. Plus tard, peut-être. Le problème là, c'est que pour l'instant, il a 3 pièces qui défendent la case. Donc c'est plutôt compliqué. Donc on joue pas cavalier C4. Ah si, j'allais dire, on joue pas cavalier C4 parce qu'il y a B5. Maintenant, il y a le pion. Donc on peut jouer cavalier C4 direct. Sur fou prend, c'est dame prend. Après, fou E3, tour D1. Et on est content. Merci Skanda pour le follow. Du coup, ouais, cavalier C4 direct. On attaque le pion E5. C'est quoi l'idée pour activer ton fou blanc? Mon fou blanc, pour l'instant, il est bien en G2. Il va rester là pour l'instant. Pour l'instant, il va rester là. Les prochains coups, sûrement. Donc là, il le défend. Ça va être de jouer fou E3, A4. Donc A4 direct maintenant pour éviter B5. On commence par A4. Son B5, il me déloge directement mon cavalier. Mais sinon, moi les coups, ça va être sûrement fou E3. Ou alors B3 et fou A3. Ça peut être possible aussi. Ou fou B2. À voir. On met une tour en D1. Potentiellement, on peut doubler. On peut jouer. Et après, peut-être aussi, il y a un autre plan qui est jouable. C'est de jouer. Oula. Ça peut potentiellement aussi de jouer cavalier H4. Non, c'est cavalier H4 et F4. Si on veut libérer le fou, ça peut être jouable ça aussi. Peut-être le cavalier en F5 aussi, plus tard. Ok, ça va, il joue un peu lentement. J'ai aussi des plans genre en mode cavalier prend aussi. D'ailleurs, ça marchait ou pas? Cavalier prend, fou F4, ça marchait? Attends, ça marchait ou pas? Cavalier prend, fou F4. Seul coup. Ah, il peut jouer cavalier D7. Qui tient, ok. Ça marchait pas du coup. Du coup, A4 petit roc. Et maintenant qu'il a joué petit roc, je vais peut-être jouer le plan du coup avec cavalier H4, F4. Parce que là, la case D5, elle est très défendue. Du coup, on va sûrement jouer du coup cavalier H4. Ouais. Puis peut-être cavalier E3 et cavalier F5. Quelque chose comme ça avec F4. Faut voir après l'ordre des coups qu'il faut jouer. Mais ce sera quelque chose comme ça, quoi, l'idée. Avec potentiellement un sacrifice en H6 qui peut arriver un jour. Si j'ai vraiment beaucoup de pièces sur son roi. Imaginons. Cavalier F5, cavalier... Ah ouais, non, ça marche pas. J'allais dire cavalier E3. Mais du coup, il bloque le fou, là. C'est chiant. Du coup, ouais. Cavalier F5. Prise. Là, il n'y a pas assez de pièces. Donc ça paraît compliqué. Je peux aussi jouer F4. Pourquoi F4? Parce que F4, s'il prend, je reprends du pion. J'ouvre la colonne G pour ma tour plus tard. Et je prends le centre. Et s'il prend pas, eh ben, je pourrais faire F5, G4, G5. En fait, l'idée, c'est vraiment de fermer une première fois. Pour éviter qu'il ait des pièces qui reviennent défendre. Et après, boum, G4, G5. Ok. Ouais, j'ai l'air pas mal dans cette position. Toutes mes pièces jouent. Pas encore toutes, mais la plupart. Mes cavaliers tapent ici. Je vais pouvoir mon fou en fianchetto. Mon fou qui va servir pour l'attaque. Madame aussi. La tour sur la colonne. Il n'y a que cette tour qui sert pas à grand chose pour l'instant. Pendant que ces pièces à lui, on sait pas trop ce qu'elles font. Donc ce cavalier il est défensif. Ce cavalier est défensif. Ce fou, on sait pas trop à quoi il sert. Potentiellement ce fou est une bonne pièce. Et ça, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, ouais, pour l'instant, vraiment, mes pièces sont largement plus actives. Niveau sécurité des rois. Mon roi est beaucoup plus sécurisé que le sien. Le sien va pouvoir vite rapidement se prendre des sacrifices qui peuvent arriver bientôt. Ah, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Je peux aussi jouer ça peut-être et cavalier prend. Avec dame prend H6. Ça peut arriver aussi rapidement. Après, sinon, niveau structure, la structure des pions. Niveau structure des pions, je pense que c'est assez équitable. 2 îlots de pions chacun. Donc un îlot de pions, c'est des pions qui sont collés. Donc là, on voit que les pions
peuvent se mettre à côté. Là, il y a pas de pion, et donc là, il y a un deuxième îlot. Pareil de chaque côté. Niveau casse faible, lui en a beaucoup plus que moi. Ça. Donc moi, j'en ai vraiment 0. Ouais, donc ouais, je suis vraiment mieux ici. Je suis vraiment mieux. Salut Younes, ça va et toi? Salut Ukta. Donc là, je suis vraiment mieux. Moi, mes plans, ils sont clairs. J'ai vraiment plein de plans différents. Pendant que lui, on sait pas trop ce qu'il fait. Il peut pas trop jouer avec F5. Il peut pas jouer avec ça comme ça parce que je joue directement A5 et que je peux fixer mon cavalier en B6. Potentiellement. Il peut pas trop jouer au centre. Il a pas de bonne case. Même s'il met ses tours comme ça, ok, il fait quoi ensuite? Donc je pense que son idée, ça va d'essayer d'échanger un maximum de pièces pour essayer de retrouver un peu d'espace. Mais le problème de ça, c'est qu'il laisse la case F5. Donc en fait, je pense que c'est compliqué pour jouer déjà avec les noirs. Salut The Vermont. Comment vas-tu? Du coup, tour D8. Ok. Tour D8, je pense qu'il a pas trop d'idées. Bon, il met ses pièces sur les colonnes. Ça peut être logique pour plus tard. Mais pour l'instant, même s'il fait ça et ça, il peut aller nulle part, quoi. Toutes les cases sont défendues. Du coup, c'est pas hyper important. Merci Jean-Michel. F4 direct, ça m'a l'air bien aussi. F4 direct, oui. F4, c'est forcément bien. Là, il faut juste voir s'il n'y a pas peut-être mieux que F4 après. Enfin, avant de jouer F4, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à préparer? Sinon, oui, F4 direct, c'est très bien. Parce que s'il prend, j'ai le centre et la colonne G ouverte sur son roi. Et s'il prend pas, comme j'ai expliqué, je suis avec F5 et je rebalance comme ça. Donc F4, oui, c'est très bien. Le cavalier C4 devrait se diriger vers F5 via E3. Plus tard peut-être, mais la case C4 elle est bien pour mon cavalier, parce qu'en fait je l'empêche d'essayer de contre-attaquer à l'aile dame. Parce que dès qu'il joue A6, comme je l'ai dit, je joue A5, et je peux mettre mon cavalier en B6 potentiellement. Et même sans le mettre mon cavalier en B6, je l'empêche de bouger. Alors que si mon cavalier bouge, directement il joue ça, et directement il peut essayer de m'embêter sur l'aile dame. Alors que là j'ai déjà potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 pièces sur son roi. Pour l'instant ça suffit peut-être. Mais je pense que ça c'est peut-être un peu trop lent. Surtout qu'il peut juste faire take par exemple et faire fou F8. C'est pas forcément la priorité, même sans prendre du fou F8 direct par exemple, et après G6. Donc c'est pas encore la priorité de jouer cavalier E3, cavalier F5. Du coup là je vois pas grand chose direct, donc F4. On peut pas ramener le cavalier, cette dame n'a pas de bonne case, ce cavalier va pas venir ici. C'est à cause de prise. Du coup F4 direct. F4 direct ça l'a vraiment bien. C'est The Vermont ou T Vermont? Je pense que c'est The Vermont, je suis pas sûr. Moi ça va nickel The Vermont, ça va nickel. Moi je pensais reprendre avec le fou s'il faisait E prend et sinon jouer moi-même F prend E4. C'est T Vermont. Ah je savais pas, ok donc T Vermont. Ok parce qu'à chaque fois j'ai des The Vermont. Ah mais c'est plus stylé The Vermont. Ok, T Vermont, ok. Parce que comme c'est en majuscule c'est compliqué de mettre les accents, c'est pour ça. Ok, T Vermont. Du coup, ouais, F4, du coup, prise. Pourquoi pas fou prend? Fou prend, ça m'a pas l'air exceptionnel parce qu'il va juste bouger sa dame, par exemple, je ne sais pas où. Peut-être préparer un B6, dame B7. Enfin, il a vraiment un très gros manque d'espace, donc même fou prend, c'est jouable, ouais. Le problème de fou prend, c'est qu'il va menacer G5 rapidement. Et même si le fou bouge, on peut se dire, ok, bon, tu fais prise, il bouge sa dame, tu bouges ton cavalier. Tu vas commencer à enlever tes pièces. Peut-être cavalier F5. Le problème, c'est que tu pourras jamais jouer un peu E5 parce qu'il prend la case D5. Et je veux pas trop... Ok, fou prend c'est jouable. Mais je pense que pion prend vraiment c'est fort, pion prend. Parce que vrai je peux jouer E5, F5, F6. J'ai la colonne G. Du coup ouais. Ah attends. Ah non j'ai peut-être un souci sur le cavalier, j'ai rien dit. J'ai peut-être un souci sur le cavalier sur pion prend. Pion prend, il y a peut-être cavalier prend E4. Il y a le cavalier en l'air derrière. Il y a peut-être le cavalier en l'air derrière. Cavalier prend E4 ça a l'air fort ouais. Pion prend, cavalier prend E4. Ah non, j'ai dame prend. Et sur fou prend cavalier, j'ai F5. J'attaque les deux fous en même temps. Le problème peut-être c'est cavalier prend et fou D5. Ici. C'est plutôt ça le problème. Dame E2 et après il prend. Du coup, ouais, pion prend n'est pas possible à cause de cette tactique. Du coup, on va vers fou prend, pas trop de choix. Tour prend n'est pas possible, je pense. Il bloque un peu le fou, c'est un peu illogique. Du coup, fou prend, ouais. Fou prend, pas de choix. Et fou prend, ok, de toute façon, c'était quand même un bon coup, fou prend. Fou prend, c'est quand même un bon coup. Sa dame, elle va où déjà? Sa dame, elle a que 3 cases. 2 cases, même, 2 cases. Aucune pièce peut se mettre devant. Du coup, c'est soit dame D7, soit dame C8. Dame D7, soit j'essaie de trouver un truc d'attaque, soit
Ça, je peux même jouer tour D1 pour gagner un temps de développement sur la dame. Et si je joue dame C8, et bah sa dame va être complètement inactive. Après, attention, dame C8, il peut aussi vite jouer un truc comme ça, quoi. Ça et ça, potentiellement. H3 après, non. Bah, il va sûrement jouer dame C8, donc il n'y aura pas de H3. Mais s'il fait dame D7, bah dame D7 aussi, en fait. Dans tous les cas, il jouera ça ou ça, donc je peux pas jouer H3. Je pourrais jamais jouer... Parce qu'en fait, lui, son idée, ça va être d'échanger un maximum de pièces. Comme il a un manque d'espace, et qu'il est pas hyper bien, son idée, ça va être d'échanger un maximum de pièces. Donc bien sûr, ouais, dame C8 et fou H3. Et donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'empêcher ça. Donc potentiellement de jouer tour bouge peut-être et fou F3. À voir. Faut voir, faut calculer. On verra ce qu'il joue. Salut Smelly Kate. Mais comme vous voulez, en vrai ça me dérange pas. Ouais, je vais t'appeler Tévermente quand même. Tu me conseilles quel site pour travailler l'attaque? C'est compliqué de travailler l'attaque sur un site. Je pense qu'il y a des leçons sur chess.com. Je pense que tu as des leçons sur chess.com. Mais travailler l'attaque en particulier... à part avec un entraîneur. Tu peux regarder ça avec Ricardo, Younes, non? Tu vas toujours au club le samedi. Je crois que c'était samedi les cours. Et tu peux directement demander à Ricardo. C'est plutôt clean comme partie jusque là. Pour l'instant ça va, je pense. Pour l'instant ça va. Oui, j'y vais samedi, bah tu peux essayer de voir avec Ricardo, essayer de lui en parler parce que je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes aussi. Et pour travailler le clic au hasard, tu me conseilles quoi? L'ultra bulette. Ok, du coup là, donc deux possibilités. Je vois pas pourquoi il réfléchit parce que dame D7... Ok, dame 7 ça peut être une bonne idée aussi. Parce qu'il peut essayer de rentrer en D3. Le problème dame D7 c'est que je fais juste tour D1. Et après il repartira en C8. Donc il m'aura juste fait gagner un temps. Donc dame C8, quand tu dis dame D7, il fait tour D1. Directement tu te dis ok, pas de choix, dame C8. Donc c'est bizarre. Il joue vraiment très lentement. Il joue vraiment très lentement. Tu joues dans quel club? Tremblay en France. C'est à l'est de Paris. En région Paris, en banlieue parisienne. Des Force Jack Sky Blues. En ce moment, plus trop là. En ce moment là, j'ai fait l'Île-de-France, le championnat d'Île-de-France. J'ai fait un petit moins 100 Elo. Un petit moins 100 Elo, c'est appréciable. Du coup là, on voit un peu les objectifs à la baisse là. Là, j'ai encore 5 parties d'interclub. 2 tournois de 5 rondes avant de partir au Canada. Du coup, l'idée, ça va être d'essayer de remonter plus de 2000 feeds. Et de me stabiliser vers un 2050 par là. Et quand je reviendrai du Canada, aller chercher rapidement 21-22 quoi. Tu joues en top jeune? Non, je joue pas en top jeune. Fou C4. Alors. Soit c'est un putain de génie. Soit c'est juste un grand fou. Je vais plutôt opter pour la deuxième option. Attends. Il a vraiment joué... il a vraiment réfléchi 3-4 minutes pour jouer fou C4. Oh, c'est technique. C'est pour mieux remonter. J'avoue au niveau... Quand même, t'as commencé à quel âge? Ah, il y a la petite commande... pour l'estimation âge qui est faite. Tu seras du côté de Rennes le 12 mars pour la N3. Alors non, je joue pas en N3, je joue en N2. En N2, je crois que c'est à Lille. Je crois que le 12 mars, je joue à Lille. Ou c'est à domicile, je sais plus. Demain, tu fais la N1 jeune, ouais. Je crois que... Alors, cavalier 5. Ok, donc il a vraiment juste rien calculé. C'est complexe. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on joue ici? Fou prend, cavalier G6. Pour échanger un maximum de pièces. On va jouer ça. Dame prend, cavalier G6. Et on essaie d'échanger toutes les pièces. Prise n'est pas possible. Parce qu'il est cloué. Et donc je vais échanger les pièces. Du coup, prise tranquillement. Et du coup, en N2 encore, c'est tranquille. L'année prochaine, on va monter en N1 adulte. L'année prochaine, je serai plus en jeune, du coup, parce que je passe cadet. Du coup, l'année prochaine, on monte en N1 adulte. Ça va être plus intéressant. Normalement, je vais jouer que des titrés toute l'année, quoi. Ça va être plus intéressant que là, que jouer des 17, 18, 1900, 2000 max. L'année prochaine, ça va être intéressant. T'as un tournoi au Canada? Non, y a rien là-bas. Y a rien au Canada.
Prise, ok, on échange. Ah, le cavalier en G6, il est bien. Je peux jouer E5 ici, non? E5, c'est fort. E5, cavalier bouge, dame prend F7. Terminado. Ouais. Parce que s'il bouge le cavalier, je mets dame prend F7. Et s'il le bouge pas, bah je le ramasse. On peut se dire, ok, mais il va faire roi là. Pour se déclouer, mais non, ici, j'ai juste à faire... Je peux même faire... En fait, je peux juste faire prise, et s'il prend mon cavalier, comme ça, je prends son fou, par exemple. Je vais peut-être mieux, faut voir, mais... C'est déjà suffisant. Attends, mais j'ai pas capté, il y avait un cavalier en C4. Attends, mais depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il m'avait donné une pièce en or, mais il y avait un cavalier en C4. Attends, mais je suis un fou, moi. J'ai vu qu'il m'avait donné une pièce en or. Mais attends, mais il y avait un cavalier, en fait. Ah oui, donc attention, prise. 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 Ah, mais j'aurais clairement joué ça. Avec cavalier F5, peut-être. Bon, j'ai quand même une belle position, là, mais... Ouais, non, j'aurais quand même joué ça, je pense, ouais. Ah, mais j'avoue que j'avais une pièce de plus, je suis un fou, il y avait un cavalier en C4. Ah, je parle trop avec le chat, là. Oh, exceptionnel. J'ai cru qu'il y avait rien en C4, il m'a juste donné une pièce en 1. Complexe. Je suis en full 13 le 12 mars, c'est mon tour. Premier tour IRL, j'ai jamais fait de partie donc de ma vie. Ah bah, en N3 en plus, tu joues à quel échiquier The Vermont? Parce que la N3, pour commencer, c'est complexe, quand même. Salut Sunwave, ouais, ça fait longtemps. Comment vas-tu? C'est complexe la N3 pour commencer. La N3, après, c'est pas à Paris c'est encore plus fort, mais même aucune idée, je n'étais pas une chaise vide de mon club. Bah je pense même au dernier échiquier en N3 c'est complexe. Ouais, ça dépend, après peut-être c'est contre un plus petit club, mais quand même c'est N3, ouais, c'est déjà un beau niveau quoi. Je pense qu'au pire des cas tu joueras genre à 1400-1500 feet quoi. Pour donner un ordre d'idée par rapport à internet, c'est genre 1600-1700 en blitz quoi, voire 1800-1009 quoi. En fait ça va dépendre si c'est un jeune ou pas. Du coup ouais, tout à l'heure je fais 90, la 98 de précision. Ça en devient suspect. Du coup ok donc. Théorique. 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 Et là il prend. Là il prend. Donc c'est pas les meilleurs émeraudes d'échecs. Ah je connaissais pas. Ouais mais je pense The Vermont ok ça va. Si t'es au dernier contre une équipe pas hyper forte, ça tu peux le faire, hein, tranquille. Après souvent les premières parties IRL c'est compliqué parce que t'as pas l'habitude, mais ça va. Ok, prise, E5, C3 pour éviter cavalier D4. H6 petit roc. Dame 2, ok. Il préférait directement cavalier H4, F4. Oh il est agressif l'ordi. Hein. Maintenant cavalier C4. A4, A4 c'est ma seule imprécision. Encore une fois il voulait jouer cavalier H4 direct. En fait, l'ordi il a pas le temps. L'ordi il a vraiment pas le temps. Alors que moi je suis là pour prendre mon temps. Et maintenant je fais cavalier H4. Je fais F4. Prise, fou prend. Bien sûr, ici on avait donc dit pas pion prend. À cause de l'idée avec prend E4. Fou prend E4 et fou prend H4. Et on perd un pion. Du coup on n'a pas fait pion prend, on a fait fou prend. Et là il fait fou prend C4. Et donc j'ai cru qu'il y avait la pièce en 1. Donc j'ai pris direct sans réfléchir. Mais finalement c'était le bon coup d'un prend. C'était le bon coup. J'ai cru qu'il m'a donné une pièce en 1. C'est terrible. Du coup, cavalier E5, et donc là, je fais bien fou prend, cavalier G6. Dame C7 et E5. Là, je l'ai bien terminé proprement. Du coup, là, dès qu'il bouge le cavalier, c'est dame prend F7. Et s'il ne le bouge pas, je le ramasse. Du coup, là, je suis très très bien, il abandonne. Est-ce que vous avez déjà un Abiyazak qui a abandonné alors qu'il y a matériel égal? Matériel égal, mais il est tellement pas bien. En fait, je sais pas ce qu'il joue, quoi. S'il bouge le cavalier, il se fait défoncer. En fait, dans tous les cas, il perd du matériel, quoi. C'est horrible. Cavalier E8, peut-être? Il y a quand même ça qui tombe, quoi. Et c'est même mat forcé. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.